Si un fonds comme BlackRock, qui connaît le monde de demain, puisque c'est lui qui l'écrit, BlackRock, voilà, dans le monde, voilà, tu as Vanguard et BlackRock, c'est les deux plus gros fonds à travers le monde, je pense. Hein. A mis autant de milliards dans la crypto, c'est que si aujourd'hui elle vaut 93 000, elle va peut-être monter à 300 000. Hein. Je vois pas en tout cas BlackRock, je vois pas BlackRock mettre autant d'argent et perdre leur argent. Peut-être que la crypto aujourd'hui, ça va peut-être monter à 1 million le Bitcoin, je sais pas. Je sais pas, mais aujourd'hui, je trouve que c'est énorme. C'est-à-dire, je me serais mis là-dedans il y a 15 ans, peut-être. Ou il y a 10 ans, peut-être. C'était le bon moment. Ouais, le bon moment, franchement, là, quand tu entends des personnes qui sont vraiment dans la crypto et enthousiastes, Ouais. ils te disent que même maintenant, c'est le bon moment. Il y a 2 ans, c'était le bon moment. Il y a 5 ans, c'était le bon... En fait, c'est toujours le bon moment. Écoute, moi, c'est pas mon métier, je sais pas. Peut-être que BlackRock, il achète et qu'il va tout revendre dans 6 mois. On sait pas et que tout va s'effondrer après. Je sais pas. Moi, j'ai plus une mentalité terre à terre. Je suis peut-être trop à l'ancienne. Si j'ai 100 000 à mettre, j'achète pas un Bitcoin. J'achète un appart à Marrakech, un exemple tout bête, hein, qui va être loué sur Airbnb et qui va me donner 1 500 ou 2 000 euros par mois. Voilà. C'est moi. Hein. Ouais. Et parce que déjà, j'ai un rendement tous les mois pour vivre. Ouais. Deuxièmement, ça ne perdra jamais de valeur parce qu'il y a les Coupes du Monde, etc. Donc, c'est croissant, au moins jusqu'en 2030. Donc, en soi... C'est pas un monde que je connais bien. Ouais. Toi, tu es plus là-dedans que moi, je pense. Ouais. Tu as investi dans le Bitcoin. Ouais, moi, mon portefeuille, il y a quelques jours, je l'ai vu prendre peut-être 60%, tu vois. Il faut vendre et tu peux vendre, là. Là, je peux vendre, mais tu vois, je vends pas. Je vends pas, je suis pas vendeur aujourd'hui parce que c'est une stratégie long terme. Moi, j'y pense quand même un peu long terme. J'ai pas mis genre toute ma vie dans les cryptos, mais moi, par rapport au monde de demain, à ce qui va se passer, etc., je pense que la crypto va être un asset, enfin, va être une monnaie mondiale. Enfin, quand je dis la crypto, c'est vague, hein, mais en tout cas, l'utilisation de la blockchain, elle est là pour durer et faciliter des paiements, etc. Tout va aller beaucoup plus vite. Et la digitalisation du monde, je pense que la crypto, en fait, elle a vraiment sa place. Le Bitcoin, la seule chose qui me dit que c'est le futur, voilà, je suis pas, voilà, mais à mon humble avis, c'est que tu as des personnes, comme tu l'as dit, BlackRock, qui se mettent dedans. Après, c'est vrai qu'il y a le risque que dans 6 mois, ils revendent tout, ils prennent leur bénéfice. Ouais. Mais pour moi, tu vois, on a tout le temps parlé de crypto-monnaie depuis ces 10 dernières années, comme quoi c'était un mec qui avait créé le Bitcoin, qui s'appelle Satoshi, enfin un mec ou un groupe de 2-3 personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Les gens, ils l'ont toujours adulé, genre c'est un génie, etc. Pour moi, hein, pour laisser faire ce monde-là, pour laisser injecter autant d'argent dans de la crypto et que la crypto aujourd'hui devient limite un asset plus fort que l'or, c'est que, et pour l'accepter, hein, pour réguler, mais l'accepter, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Pour moi, Satoshi, c'est pas un mec, c'est un gouvernement ou c'est une entité vraiment qui est supérieure à un gouvernement. Je sais pas qui ça peut être, mais en tout cas, c'est pas un seul mec, le mec intelligent qui a voulu faire de la crypto une monnaie hyper décentralisée, etc. Pour moi, c'est ni décentralisé, ni rien. Ta crypto, quand tu l'as dans un portefeuille, tout le monde peut savoir que tu as de la crypto. Je peux t'envoyer un Bitcoin demain. Tout le monde peut savoir que je t'ai envoyé un Bitcoin, donc il n'y a rien d'anonyme, etc. Les gens, ils se sont dit au début, ouais, c'est de l'anonymat, etc. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus de l'anonymat. Elon Musk avait investi dans la crypto à un moment. Il a tout revendu. Après, il y a un moment, il a investi. C'était bas, je m'en souviens. Ouais. C'est lui-même qui l'a fait monter en disant j'ai investi. Et après, il a tout revendu. Ouais. Tu me poses la question à moi, je ne suis pas complotiste, hein, mais pour moi, il se passe quelque chose en haut aux États-Unis dont on n'est pas au courant. Et pour moi, BlackRock fera la même chose. Parce que c'est simple, je veux dire, si c'est ton ami qui a la crypto, ouais, mais tu te sers de l'argent des gens pour faire fortune. Je suis d'accord, mais derrière, tu ne penses pas qu'il y a un plan encore plus lointain? Pourquoi Musk a tout revendu? Non, il n'a pas tout revendu. Hein. Une grosse partie.
Une bonne partie, mais on ne sait pas en fait si peut-être qu'il a racheté, on ne sait pas, tu vois. En tout cas, il est très dans la sphère crypto. Il est quand même connu pour être un mec qui est pour la crypto. Pour moi, c'est un système de pyramide de Ponzi un peu plus légal. Voilà. Ouais. C'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Hein. T'as vu, moi, je donne mon avis. Hein. Euh, quelqu'un comme Musk, il dit j'achète de la crypto, tout le monde achète, ça explose. Lui, il a acheté avant, parce que j'avais vérifié un peu les informations. Avant de dire que j'achète, il avait acheté quand c'était bas. Tout le monde s'est mis à acheter, il a revendu. Donc Bien il a sûr. revendu à tout le monde. En réalité, parce qu'il leur a dit acheter. Indirectement, c'est acheter ce que j'ai Ouais, acheté. comme du délit d'initié, quoi. Voilà, c'est pareil. Et je pense que BlackRock fait la même chose. Il achète aujourd'hui 30 milliards, il va dire voilà, BlackRock, parce que c'est une info de dingue. Tu me le dis toi aussi le premier, on est au courant. BlackRock a acheté. Bah, tout le monde va acheter. Mais moi, je ne suis pas dans les comptes. Ça se trouve, BlackRock a acheté il y a déjà longtemps. Ouais, ça c'est sûr, hein, ils ont acheté quand même il y a longtemps. Ça se trouve, ils ont acheté ce qu'ils disent maintenant, ils l'ont acheté, ça valait rien. Bien sûr, bien sûr. Est-ce Ça que c'est t'imagines, vrai. hein? C'est vrai que BlackRock, il y a quelques années, j'ai vu une petite enquête par un YouTuber, il y a quelques années, il disait qu'il fallait pas acheter. Ils ont acheté et après ils ont dit qu'ils étaient dedans, tu vois. Ou alors qu'ils ont acheté au moment où ils disaient qu'il fallait pas acheter. C'est ça. T'es pas là pour vérifier. Ouais. Moi, je pense que ces gens-là jouent les cartes entre eux, qu'on fait pas partie de ces gens-là. Je pense que ces personnes-là, ils vont te dire d'acheter au moment où ils veulent que tu achètes. Ils vont médiatiser comme quoi ils ont acheté au moment où ils veulent que tu saches qu'ils ont médiatisé. Je sais pas, tu comprends. Ouais. Il y a un moment donné, moi je suis un peu comme Coluche, hein, dans les médias, je crois que la date. Tu vois, le reste pour moi, c'est de la... Comment t'expliquer ? Le reste pour moi, c'est on dirige. C'est je fais croire ce que je veux, quand je veux, à qui je veux. Ok ? C'est mon principe, peut-être que je me trompe. La crypto, ils l'ont acheté il y a longtemps. Là, on se sert de l'événement Trump, c'est le moment. Tout le monde ouvre les yeux. Ah, Trump, il a fait péter la crypto. BlackRock dit on continue à investir. Alors que ça se trouve, en ce moment, tu le sais pas, mais ils sont en train de les vendre. Possible. Fort probable aussi. Et peut-être qu'ils ont fait un x10. Ils ont peut-être mis 300 millions d'euros et ils vont prendre 3 milliards ou 30 milliards ou 300 milliards, que sais-je. Et les gens suivent bêtement. Mais souvent, ces gens-là, pour moi, ils sont trop forts. C'est plus les gens qui ils maîtrisent le marché, ils le dirigent. Exactement. Tu comprends ? Peut-être que même Trump a mis de l'argent avant même qu'il soit à la présidence. Tu comprends ? Ouais, fort probable. C'est un businessman, hein, donc possible qu'il... Après, tu vois, c'est pas fait pour moi, en tout cas. Pourquoi ils l'ont créé, tu vois. Moi, en fait, je pars du principe où la création de cette monnaie, et que derrière, ils veulent créer des monnaies, l'euro digital, etc., machin. Je me dis que c'est qu'il y a une fin de cette monnaie fiduciaire qui va tendre à une monnaie digitale. Et la monnaie digitale, il faut bien qu'elle soit dirigée par une monnaie, on va dire, power, comme peut-être le Bitcoin ou une autre qu'ils vont créer, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je reste sur l'avis où le Bitcoin, aujourd'hui, c'est trop flou pour mettre tapis, hein, on va le dire, pour mettre tapis, etc. Mais par contre, ne pas être bête à ne pas regarder un petit peu. Il faut un petit peu regarder et peut-être mettre ce qu'on peut perdre. Et peut-être aussi regarder où va le monde à ce niveau-là. Parce que tu vois, quand tu sais que c'est toi la banque, c'est toi qui as créé cette monnaie, tu as 50% de cette monnaie, le reste de ces 50%, c'est un peu tout le monde qui l'a, c'est toi le patron, tu vois. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Je vais te donner un exemple. Alors, si les gens qui nous regardent, ils ont 5 millions de côté et qui veulent mettre 500 000 dans la crypto, pourquoi pas ? Mais avant, il faut pérenniser ces investissements. Mais celui qui nous regarde, qui a que 100 000, par exemple, exactement, je lui dirais plus, achète un appartement. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je ne vois pas comment des pays européens ou même internationaux, tu vois, on prend le cas de la France, on a tous les deux grandi en France, qui sont en train de mettre des impôts sur des chiens, qui sont en train de taxer la vape, la cigarette électronique, vont laisser une monnaie qui appartient à, je ne sais pas comment il s'appelle, Hiroshima, non, c'est vrai. Écoute, diriger le monde. Il y a un moment, tu sais, oui, moi je vais t'expliquer. Dans le business ou dans la vie, dans tout, hein, je me mets toujours de l'autre côté. Je me mets à la place des gens. Et en fait, quoi que tu fasses dans le business, tu te mets à la place des gens, tu vas avoir un raisonnement différent. Si toi, tu es l'État français, mais tu fais ta monnaie numérique à toi, tu fais ton Bitcoin français ou européen.
Oui, Tu je suis fais un d'accord. Bitcoin euro. Pourquoi tu vas laisser une monnaie qui appartient à je ne sais qui diriger le monde? Mais c'est ce qu'ils font Ouais, aujourd'hui. L'OCDE, enfin qui le font. la Banque européenne, là, la BCE, Mhm. elles sont en train de créer un euro numérique. Mais il Ouais. faut bien qu'il soit adossé à quelque chose de suprême. Mais ils vont peut-être l'adosser à l'or ou peut-être à la monnaie. Et ben Peut-être à l'IMO, peut-être à plein de trucs. Pourquoi? Mais pourquoi ils l'adosseraient au Bitcoin? Parce que moi, je pense, hein, c'est mon avis, j'aimerais bien que les gens nous disent, moi, je pense que le Bitcoin, il appartient justement à une partie du... Moi, je sais pas, je pense que le Bitcoin a été créé soit par la CIA ou j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui va diriger le monde un jour ou l'autre. Sachant que le Bitcoin, c'est limité, il y a une supply limitée. Ça veut dire que c'est une monnaie, en fait, anti-inflationniste. Donc, à un moment donné où on est dans un système où la monnaie est inflationniste et qu'il va falloir que ça tombe. D'accord, Il faut je suis d'accord avec toi. tu vois Je comprends ce que tu dis. Mais pourquoi un pays Ouais. qui taxe tellement les gens, d'accord? Mais c'est des brels. Ouais, non, mais qui taxe tellement les gens qui te prennent jusqu'à ce que Ouais. tu n'as même pas de quoi manger, Oui. laisserait des détenteurs de Bitcoin devenir milliardaires. Parce que ça, c'est la fuite, ça. Ça, c'est des gens qui sont en train de fuiter, un peu comme le monde digital. Les gens qui sont dans le monde digital, ils fuitent un peu. Ils peuvent pas attraper tout le monde. Les personnes qui ont compris peut-être avant ou qui sont un petit peu fous aussi On pour y verra aller. qui a raison, qui a tort. Moi, je pense qu'il y aura des monnaies numériques dans l'esprit Bitcoin Ouais. par État. Oui, Chaque je suis État d'accord. fera sa monnaie. Ouais. Là, par exemple, tu vois, la Russie, ils ont créé Oui. le BRICS. Je crois plus à des monnaies comme ça, Ok. qui appartiennent à des États, Ok. que au Bitcoin. Ok. Et mais si demain le Bitcoin, par exemple, là, Trump aujourd'hui, il veut que l'État, l'Amérique, achète du Bitcoin en masse. Si aujourd'hui on te dit, enfin demain on te dit, Ça, c'est ce qu'il a dit. c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Hein. Si demain le Bitcoin devient la monnaie de référence et qui prend la place du dollar, imaginons, bah, c'est qui les patrons du monde? Bah, ça va toujours être les mêmes. Ouais, c'est toujours le même. Ça sera toujours les mêmes. Et la France, elle sera obligée de s'adosser pour faire des échanges internationaux. À un moment donné, ils s'adossent à Aujourd'hui, les BRICS, eux, ils créent leur truc. Tu vois, on est dans un monde BRICS, c'est une monnaie numérique, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire une monnaie numérique aussi. Et eux, beaucoup plus intelligents que le Bitcoin, enfin pour ma part, c'est que leur monnaie numérique, elle sera adossée à de l'or. Donc, il y a un truc un peu plus, tu vois. Je sais pas, bon, un BRICS, par exemple, ça équivaut à un once d'or, par exemple. Donc ça, c'est peut-être un peu plus intelligent, mais Plus stable. ouais, plus stable. Moi, je pense, de mon point de vue, il y aura Ouais. BRICS, il y aura le dollar Ouais. numérique Ouais. et il y aura euro numérique. Voilà. Et après, bien sûr, tu auras la monnaie chinoise, etc. Ok. Je pense qu'il y aura des monnaies par pays numérique, peut-être une dizaine de monnaies. Voilà. Ouais. Moi, le Bitcoin, je mette peut-être chacun en fonction de ce qu'il a à investir, mais j'aurais acheté à l'époque quand ça valait 20, 30 euros, 100 euros, 200, oui. Acheter aujourd'hui, pour ma part, à 90 000 euros, non. Mais si on te dit que demain, le Bitcoin, il vaut 1 million, Mais j'ai pas tu vas dire la même chose. Non, mais j'ai pas de certitude. Oui, mais comme tu n'avais pas de certitude quand c'était à 20 $. Oui, mais À 20 $, on t'aurait dit, par exemple, à 20 $, on te dit achète du Bitcoin à 20 $. Tu pouvais l'acheter, entre guillemets, ouais, mais c'était perdre facile. 20 dollars, c'est pas perdre 90 000 euros. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais tu peux acheter une fraction. Hein. T'es pas obligé d'acheter un Bitcoin à 90. Par exemple, moi j'ai du Bitcoin, je dois avoir peut-être pour, je sais pas moi, 0,0 Bitcoin qui fait peut-être 2, 3 000, 4... Je vais pas dire mon portefeuille, mais en Bitcoin, j'ai une certaine somme, c'est pas un Bitcoin, tu vois. C'est le casino après. Ouais, c'est le casino. C'est toi et ta chance. Hein. Mais imagine, si Trump il se met dessus et tout. Moi, j'aime trop analyser vraiment sur le long terme et je me suis dit, cette réflexion-là par rapport à Satoshi, etc., je comprenais pas. Hein. Vraiment, je comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais si tu as des mecs comme Trump, etc., ils sont tout en haut et qui veulent s'approprier le Bitcoin, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas créer un dollar numérique. Ils s'approprient. Non, mais attention, je me méfie beaucoup, moi, des médias. Ouais. Je me méfie de ce qu'ils disent. C'est ce qu'il est en train de dire, là. Ouais. Donc, je sais pas. Non, c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Après, ce qu'il va faire, je ne sais pas. Voilà. Moi, il y a quelque chose aussi. Si demain, ils reçoivent une balle, il n'y a plus de crypto. Non, hein, mais, tu mais vois 100 balles, sans recevoir de balles. Je préfère m'imaginer ce que les gens vont faire que ce que les gens disent. C'est mon point de vue, encore une fois, par rapport à mon expérience de vie, encore une fois.
si j'étais Trump, Mhm. il est super fort médiatiquement. Mhm. Peut-être que le Bitcoin, il leur appartient indirectement. Le Bitcoin, ça permet pour moi, ça appartient à l'Amérique. Il n'y a ni truc, ni... Voilà. Ouais, bah, on est d'accord. Les types qui ont investi dans le Bitcoin ou qui disent qu'il faut investir massivement, ce n'est pas des Asiatiques aujourd'hui. Hein. Le nom, il est asiatique. Hiroshi, je ne sais pas quoi. Ok, c'est asiatique. Mais les gens qui parlent du Bitcoin, aujourd'hui, c'est des Américains. Ok. Donc pour moi, encore une fois, Ouais. si je me mets à la place de Trump, je me mets à la place des gens. Il y a des choses derrière. Tu sais, dans la vie, oui, il y a des choses que les gens savent qu'on ne sait pas. Oui. Tu comprends? J'ai rencontré 2-3 personnes dans ma vie qui m'ont conforté dans ça. Ils savaient des choses, même sur le début de l'humanité, sur des choses vraiment importantes de la vie, qu'on ne sait pas. On est très loin de la réalité. Bref, si tu es Trump, tu dis médiatiquement, puisque tu l'as entendu, donc c'est qu'il a dit, l'Amérique va investir dans le Bitcoin. Oui. Ça monte en flèche. Ouais. Tout le monde investit dedans. Il a un intérêt de faire ça. Alors. Il a un gros intérêt. Voilà. On le saura. Le temps nous dira. Ouais. Le temps nous dira. Ouais. Et peut-être que dans 2 ans, ils vont dire, le Bitcoin, il n'existe plus parce qu'on a mis $1 numérique, c'est fini. C'est possible qu'ils switchent le truc et qu'ils disent maintenant le Bitcoin, il faut l'adosser au dollar ou sinon il n'existe plus. Mais le fait qu'il ait dit, Ouais. l'Amérique doit investir là-dedans, l'État fédéral doit investir là-dedans, peut-être que l'État, ils vont mettre 0. C'est du blabla, on parle. C'est mon avis à moi. Mais tous les Américains, ils vont mettre de l'argent là-dedans. Ouais. C'est comme une banque quand tout un peuple épargne. Ouais. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand tu épargnes à la banque, tu y vas, tu dis, il est où mon argent? Sauf si la banque fait faillite, il faut qu'il te donne ton argent. Mais du jour au lendemain, on peut dire, le Bitcoin, ça vaut plus rien. Peut-être ils vont baiser tout le monde. Hein. Pour moi, c'est sûr. Pour moi, je me trompe peut-être. Donc, si j'avais beaucoup de Bitcoin aujourd'hui, que j'avais acheté 30, 40 euros ou 100 euros, ça vaut 90, je vends tout, je sors. Après, c'est mon risque. Peut-être demain, ça vaut 1 million. Tu sais, je préfère un peu tout de suite que beaucoup pas sûr. OK? Chacun son point de vue. Mais pour moi, il y aura un vrai dollar numérique. Mais avant, il y aura eu un enrichissement du Bitcoin par les gens qui l'ont créé et les gens qui l'ont médiatisé. Un enrichissement de dingue. C'est l'épargne des gens. C'est tout. Ouais. Peut-être un peu comme ceux en France qui ont fait du cash à foison et que maintenant on commence à leur dire il n'y aura plus de cash et du jour au lendemain on va leur dire il n'y a plus de cash, ils se retrouvent comme des cons avec leur cash. Exactement. C'est possible. Ouais. Ils l'auront investi dans des autres pays et dans les autres pays on va leur dire d'où tu as ramené l'argent. C'est possible. Même si ça fait 50 ans. Quoi qu'il arrive, pour moi, tout ce système-là de crypto, etc., quoi qu'il arrive, il y a un seul but, c'est de diriger encore plus et c'est de fliquer, de diriger encore plus un monde.